Il y a un mois, jour pour jour, je me suis lancé un défi fou, celui de ne manger que des fruits pendant un mois. Aujourd'hui, c'est terminé et je viens vous donner mon débrief sincère, authentique, sans langue de bois, concret, pratique sur ce qui s'est passé dans ma vie depuis un mois. Avant cela, bien sûr, je vais vous mettre en avant. Je vais vous donner les clés, si vous en avez envie, vous aussi, de tenter cette expérience fruitée. Je vais vous donner les contre-indications, je vais vous donner les points de vigilance, les bénéfices, bref, me concentrer sur vous dans une première partie de vidéo, sur comment vous pouvez concrètement bénéficier de tout ça. Et dans une deuxième partie, je me concentrerai sur moi, sur mes expériences personnelles, sur les rêves que j'ai eus, sur les sensations que j'ai eues dans mon corps. En toute sincérité, en toute transparence, les amis. On est là pour ça. Sinon, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Aujourd'hui, il y a l'IA, les amis. Vous pouvez aller taper tout de suite bénéfice d'une cure de fruits sur n'importe quelle intelligence artificielle et vous la donnera. Donc, c'est mon avis aussi de praticien que je vais vous donner aujourd'hui et l'approche avec laquelle je dois vous mettre en garde. Donc, la première des choses, une cure de fruits. Qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une cure d'élimination naturopathique. Aujourd'hui, il faut mettre les termes, les amis. Les fruits, on en est tellement loin aujourd'hui, et je m'en suis aperçu, même moi, qui suis végétalien depuis 2018, manger une alimentation à base de fruits, on en est tellement loin au niveau de notre microbiote, au niveau de nos habitudes alimentaires, au niveau de notre rapport à la société moderne et notre rapport social, au niveau de nos sens et au niveau même de notre style de vie. On en est tellement loin que le simple fait de remanger des fruits, qui pourtant, c'est évident que physiologiquement, on est parfaitement designé en tant qu'humain, depuis le bout de nos doigts jusqu'au fin fond de nos tripes, parfaitement designé pour monter aux arbres, cueillir un fruit et le manger directement, sans aucune cuisson, sans aucune cuisine, sans aucune préparation, sans aucun outil. Nous, êtres humains, dans notre forme la plus grotesque, j'ai envie de dire, à poil, dans la forêt, s'il y a un truc qu'on est capable de faire facilement, sans se mettre en danger, c'est aller cueillir des baies, aller choper des fruits, quoi, qui sont dans la nature présents et les déguster immédiatement. Donc déjà, il faut partir de ce constat-là, les amis, qui est, je pense, évident si vous êtes là aujourd'hui. C'est que les fruits sont tellement digestes pour nous que quand on mange un fruit, dans la plupart des cas, en moins d'une heure, il a quitté le microbiote estomacal. C'est pour dire à quel point on est taillé pour. Une pastèque, un melon tiennent les records 10 minutes. En 10 minutes, on l'a digéré le truc. Il n'y a aucun autre aliment qu'on est capable d'assimiler aussi bien et aussi facilement. Pour moi, c'est la preuve physiologique que notre système intestinal, notre lumière digestive, de la bouche jusqu'au rectum, on va employer les termes, elle est complètement designée et adaptée pour ça. Notre physiologie est à 98% frugivore. Et opportuniste, voilà, parce que fallait bien survivre, il fallait bien qu'on mange. Ce corps designé vraiment pour tenir les périodes de famine, pour tenir les périodes de raréfication des denrées, et qui n'est certainement pas fait aujourd'hui pour tenir face à l'excès, à la consommation démesurée dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc la question déjà de base que je dois vous dire, qu'on doit se poser ensemble, c'est pas est-ce que vous êtes fait pour, pour les fruits? Parce qu'on est fait pour. La question c'est est-ce que vous en êtes capable? Et ça c'est la question honnête qu'il faut qu'on se pose. Et c'est la question que je me suis posée honnête. Et très sincèrement, très sincèrement, l'année dernière j'avais fait le challenge un mois cru.
Sincèrement, c'était de la gnognotte à côté. C'était trop facile. Franchement, là, après un mois aux fruits, je me dis un mois cru, c'était... Franchement, c'était tranquille. Franchement, un mois cru... alors, j'ai peut-être failli abandonner quelques fois le mois cru aussi, il y a eu des phases, hein. Mais quand je vois à quel point les fruits c'est plus dur, pour moi ça ne fait... C'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Juste pour vous dire aussi, vous mettre en garde sur le niveau de difficulté que c'est. Parce que quand on regarde ça, on se dit ouais, un mois tranquille, ouais, c'est juste un défi de plus, c'est juste un influenceur de plus qui veut se donner du crédit ou je sais pas quoi. Les amis, je vous mets au défi, très sincèrement, dans notre société moderne, de se dire vas-y, un mois que des fruits. Vraiment, c'est chaud. Donc déjà, moi, si vous voulez vraiment vous y mettre, ce que je vous recommande, c'est vous lancer dans un défi d'une semaine ou 10 jours. Ça, je trouve ça très abordable. Je trouve ça très bien. Et les femmes, si vous voulez vous lancer ce genre de défi, prenez votre phase folliculaire. Juste après vos règles. Juste après, voilà, quelques jours après, quoi. Là, quand votre énergie commence à revenir, vous avez vos hormones qui recommencent à vous soutenir dans votre élan d'expansion, on va dire, on va appeler ça comme ça. Et ben là, je pense que c'est intéressant de se dire, ok, là, j'ai les énergies et les ressources nécessaires pour entamer cette cure d'élimination. Pourquoi je parle de cure d'élimination naturopathique? Parce qu'il y a de très fortes chances au début que vous soyez en déficit calorique. Parce que si vous écoutez complètement votre corps, même si vous mangez au niveau du volume alimentaire à égal, à part égale, avec... il y a de la bulle là, c'est ça? Des fois, elle finit par partir, désolé. Même si vous mangez à part égale, ce que vous avez l'habitude de manger, vous allez être en large déficit calorique. Parce que là, vous retournez dans votre alimentation primaire naturelle. Vous êtes dans un aliment qui est très digeste, qui vous apporte énormément d'énergie, mais surtout d'eau, d'enzymes, de vitamines, d'antioxydants. Vous êtes dans un aliment qui du coup n'est pas fait pour être non périssable. Vous êtes sur un aliment qui justement, son objectif, dès qu'il naît, dès qu'il est prêt à être mangé, et ben, ce qu'il veut, c'est retourner à la terre. C'est peut-être un des seuls aliments qui n'appelle qu'à ça, qu'à d'être mangé, parce qu'il a été designé pour, oui, être mangé par l'humain, que les graines passent la barrière intestinale, ça s'est passé. Il fallait juste le dire. Et retourne à la terre. Donc un fruit, quand il est mûr, ce qu'il veut, c'est retourner à la terre. Donc forcément, que ça va déjà à contre-courant de la plupart des choses qu'on mange aujourd'hui, que l'on veut stocker au frigo, que l'on veut manger plus tard, qu'on peut finir de manger plus tard, parce que pour des raisons d'organisation, bah c'est bien pour nous aujourd'hui de faire de la cuisine de gros et garder des restes pour plus tard. Donc les fruits, ça va à l'encontre de tout ça. Ça revient dans un cycle naturel. Donc quand vous le mangez, forcément, c'est un aliment qui veut être mangé vite, donc qui va vous apporter de l'énergie vite, maintenant, vous ramener dans la présence. Et du coup après, bah, votre corps il est plus en train de digérer. Vous comprenez bien que quand vous mangez de la viande, qui reste dans l'estomac entre 3 et 4 heures, qu'ensuite ça reste dans vos intestins pendant encore je ne sais combien d'heures et de jours même, ça n'a rien à voir avec un aliment quasiment qui contient que de l'eau, presque, qui vient vous énergiser, vous revitaliser, et dans ma digestion au début, j'ai vraiment senti, c'est comme si ça tombait, ça venait tout de suite me remplir, et ça disparaît, quoi. Et donc ça veut dire que pendant les 2-3 prochaines heures après, où pourtant vous avez bien mangé, votre corps il vous dit ça y est, on est rassasié, t'as le contenu en fibres. Tous les primates mangent principalement des fibres, hein, et nous sommes de la famille des primates. Et vous avez des capteurs dans votre corps qui vous donnent non seulement l'indice de satiété par rapport à la quantité, mais aussi par rapport aux nutriments que vous avez consommés. Et quand vous mangez ces fruits-là, il y a des indicateurs, voilà, qui se disent voilà, c'est bon, t'as bien mangé là. Parce que les repas riches en fruits, voilà, ça reste des saladiers énormes, hein. Parce que vraiment vous mangez à votre faim. Mais au niveau de votre métabolisme,
au niveau de votre réponse digestive, eh bien ça libère énormément de place pour que votre corps il aille faire d'autres choses en fait. Et c'est pour ça que je pars de cure d'élimination. C'est parce que déjà au niveau calorique on est quand même en déficit, mais la digestion est si légère que cela va vous donner à votre corps le temps, le loisir de faire 1 milliard d'autres choses dans votre corps qu'il n'a peut-être pas eu l'habitude de faire pendant des mois, voire des années. Et c'est là on parle de cure d'élimination. Parce qu'en fait, ça va libérer tellement d'énergie, tellement d'espace dans votre corps pour aller traiter tous les vieux trucs qu'il n'avait jamais traités. Et donc là, oui, on parle de toutes les réactions enzymatiques au niveau métabolisme, au niveau cellulaire. Et là, voilà, il va lancer une réparation en fait des tissus qui n'ont peut-être pas, qui n'ont pas voulu être réparés depuis très longtemps. Au niveau de l'élimination, forcément, vos organes émonctoires, ils vont avoir énormément d'espace parce que saturer les organes émonctoires, c'est les organes qui éliminent. Donc le rein, le foie, les poumons, les intestins et la peau. Ces organes émonctoires aujourd'hui qui sont tellement sollicités à cause des perturbateurs endocriniens, à cause de la pollution, pour ne citer que les facteurs exogènes, extérieurs. Mais tout ce qui est aussi endogène avec notre alimentation, sous notre contrôle donc notre manque de sommeil, notre stress. Et donc oui, donc l'alimentation qui est de plus en plus transformée et de plus en plus dénaturée, de plus en plus inerte, de plus en plus morte, entre guillemets, au niveau enzymatique, parce que cette alimentation fruit vous apportez énormément d'enzymes. Les fruits viennent avec leurs propres enzymes qui facilitent leur digestion. C'est incroyable. Par exemple, l'ananas, elle est très riche en broméine, je me rappelle plus du nom. Des enzymes qui, voilà, quand vous la mangez, bah, ça facilite son assimilation et sa digestion. Donc le vivant vient avec ses propres enzymes digestives qui vous rendent capable de les assimiler. Alors pourquoi la plupart d'entre vous aujourd'hui vont me dire mais Marco, c'est n'importe quoi, moi si je mange trop de fruits je vais être ballonné, je vais être irrité. Alors il faut bien comprendre une chose, et c'est ce que je disais au début. La question c'est pas est-ce que vous êtes fait pour, parce que c'est évident que vous êtes fait pour. La question c'est est-ce que vous êtes capable. Parce qu'aujourd'hui, notre microbiote il est tellement appauvri au niveau de la densité des bactéries, de la richesse en fait de notre microbiote. Il est tellement appauvri, il est devenu tellement feignant. Parce qu'au final, soyons honnêtes, qu'est-ce qu'on lui donne à manger à ce microbiote depuis toute notre vie? De la pâtée pour chat. On lui donne de la pâtée pour chat. Et il est temps de l'admettre. Il est temps de se l'admettre, en toute sincérité, on lui donne des choses, oui, très digestes, presque indigestes, qui va même pas digérer d'ailleurs. Il va être là en mode, ouais, encore un mélange chelou, ouais, ça, ça va à la boîte à caca. Allez, bisous. Riz, pâtes, pain, pommes de terre, purée, euh, aliments transformés qui n'ont même plus de texture, quoi. On mâche même plus, en fait. Les gens ne prennent même plus le temps de mâcher. Je voyais la vidéo d'un zigoto là, qui s'amuse à se filmer dans sa voiture. Là. Il va dans des restaurants à manger des énormes pièces de viande. Tu vois le mec, il ne prend même pas le temps de mâcher. Il enseigne à toute une nouvelle génération à manger des quantités énormes sans les mâcher. C'est ça notre société aujourd'hui. Je sais même plus, il a un nom bizarre. Je me rappelle même plus. J'ai même pas envie de faire sa promotion, c'est pas grave, mais en fait, on est tellement loin d'une alimentation naturelle. On est tellement proche des monctoires qui sont complètement saturés. La plupart des personnes qui regardent cette vidéo, hein, et c'est pas pour vous juger, c'est parce que c'est un fait statistique, en fait. Vous avez un foie congestionné. Donc votre foie, déjà, il n'arrive même pas à se débarrasser de toutes les toxines que vous lui donnez chaque jour. Vos intestins sont en légère inflammation digestive, c'est-à-dire qu'ils sont déjà incapables, vu que votre foie il est congestionné, les selles biliaires, la bile qu'il produit, elle est de moins bonne qualité. Donc déjà, vos intestins doivent faire avec ça. L'alimentation, elle est mal mâchée. L'alimentation, elle apporte à peine les nutriments nécessaires à votre santé.
Et de toute façon, voilà, vous n'avez pas du tout le microbiote adapté pour digérer trop de fibres parce que ça fait tellement d'années qu'on est en dessous du seuil de fibres recommandé aujourd'hui qu'en France, qui est de 25 grammes à peine, hein. C'est ridicule, hein. Les Français sont en moyenne à 19. Donc déjà, la plupart des Français sont en dessous du seuil recommandé en France, 25 grammes, ce qui est, je vous le dis, en tant que praticien certifié, c'est ridicule. On devrait largement être aux alentours de 40 grammes de fibres par jour. 40 à 60 grammes de fibres par jour. Si on respecterait notre physiologie humaine. Le problème, c'est quoi aujourd'hui? C'est que les recommandations données par les organismes de santé ne sont pas optimisées pour la santé. Ils sont optimisés pour la survie. Les professionnels qui travaillent dans les recommandations, ils se disent ok, notre population, et ils regardent notre population avec un grand P. Bon, la plupart c'est quoi? C'est des McDonaldistes, accro Burger King, qui dorment en moyenne 6 heures par nuit, qui font vraiment pas attention. Donc bon bah déjà, on va plutôt recommander. Ah pardon, excusez-moi, on a un petit billet des lobbies, produits laitiers. Ah, c'est 20 millions d'euros par an quand même, Interverbe. Ah oui d'accord, bon. Ouais, donc en fait consommer des produits laitiers. 1000 mg de calcium par jour, hein, oui. Nos recommandations n'ont ni queue ni tête, les amis, je vous le dis. Je vous le dis en tant que praticien. 1000 mg, 1000 microgrammes de calcium par jour, c'est une hérésie, c'est de la foutaise, c'est du foutage de gueule. Ça n'a aucun sens. Je ne consomme aucun produit laitier depuis 2018. J'ai fait des tests sanguins que j'ai publiés sur les réseaux pour des raisons cardiaques. Je n'ai aucun souci avec le calcium. Le calcium est présent dans tous les produits végétaux en très très légère quantité, parfaitement assimilable par le corps. Quand c'est trop, le calcium, quand il y en a trop de quantité, le corps il n'arrive même pas à l'assimiler. Vos produits laitiers vous acidifient plus que le calcium, soi-disant bénéfique pour votre santé. Ce sont les produits laitiers extrêmement acidifiants qui sont très mucogènes, qui sont très insulinosécréteurs, qui vont justement favoriser le diabète, qui vont favoriser l'acidose tissulaire, qui vont favoriser l'ostéoporose, parce que votre corps, pour avoir un sang avec un pH toujours équilibré, parce que ça, il n'y a pas le choix, il va taper dans ses réserves minérales osseuses pour alcaliniser toute l'acidité que vous lui faites manger. Il est là le constat. Le constat, il est là. On est en acidose tissulaire, nos deux organes émonctoires principaux, ils sont complètement congestionnés, inflammés. On respire mal, donc même les poumons, ce sont eux à plus de 80% qui éliminent la graisse, hein. Les amis, le gras que vous mangez ne sort pas par vos selles. Il sort par votre respiration. Les amis. 84% il me semble de tête du gras que vous expulsez, c'est vos poumons qui les expulsent. Donc déjà, faudra apprendre à respirer. Et donc forcément, quand c'est pas le foie ou les intestins qui sont voilà les deux principaux et les poumons en troisième, on va dire les reins aussi, mais les reins c'est pareil. Les reins, ils sont à bout. Ils sont à bout. La plupart des gens consomment trop de protéines animales. Ça crée de l'hyperfiltrage. Nos reins, ils font ce qu'ils peuvent aussi. Mais les gens boivent beaucoup quand même, donc ça va. L'hydratation fait que quand même si c'est pas de l'eau top qualité, fait que les reins, ils arrivent quand même à bosser. Mais ils font ce qu'ils peuvent. Et derrière, après, si tout est saturé, c'est la peau qui trinque. C'est pour ça que toutes les personnes qui font de l'acné, de l'eczéma, des boutons, c'est tout ce que les intestins, ils n'arrivent pas à virer, quoi. Ok. Donc juste qu'on soit bien clair sur le fait que c'est pas une question que déjà vous êtes. Est-ce que vous êtes fait pour? C'est est-ce que vous êtes capable? La plupart des gens sur internet qui vous disent on n'est pas fait pour les fruits, c'est parce qu'ils ont testé sur eux-mêmes, ils ont commencé à faire des crises d'élimination. C'est normal. Pourquoi je parle de cure d'élimination? Vous avez tellement de toxines, je le répète, dans votre corps. Vous commencez à manger une alimentation véritable, naturelle, où votre corps il est complètement dessiné pour. Donc là, la digestion devient facile. Là, c'est plus des agents acidifiants, c'est que des agents alcalins. C'est que des vitamines, des minéraux, des antioxydants. Magnifique, c'est tout ce dont on rêve et tout ce dont le corps a vraiment besoin d'ailleurs. Petit aparté. Donc ça veut dire quoi tout ça? Donc le corps il va nettoyer. Le corps il va avoir tellement d'énergie pour le soir
faire du grand ménage, nettoyer. Le matin, vous allez chier des trucs, les gars, vous n'êtes pas prêts, hein. Vous n'êtes pas prêts. Même moi, hein, qui suis dans le cru quand même depuis un an, j'ai encore éliminé et nettoyé des trucs, je me disais, oh, qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça vient ça? Ça fait combien d'années que c'est là? Des déchets qui parfois sont là depuis plusieurs décennies selon certains chercheurs et certaines lectures que je me suis tapé récemment. Des médicaments, des antibiotiques, des choses indigestes qu'on n'aurait pas dû manger, qu'on a mangé, qu'on a gardé en travers de l'estomac parce qu'après on a une grosse crise de stress, c'est resté là et ça bouge pas. Et en fait le corps il a tellement d'autres choses à faire, il y a tellement des feux partout dans le corps que ça passe en dernier en fait. Je me suis retrouvé avec des douleurs articulaires à un moment, des douleurs dans la main, des spasmes dans la main. En mode, j'étais là, waouh, qu'est-ce qui se passe en fait? Le cœur, votre système lymphatique, il est tellement saturé lui aussi. Le système lymphatique, c'est un petit peu les égouts de votre corps. C'est un réseau parallèle à celui des réseaux sanguins, mais qui n'a pas de pompe. C'est un réseau stagnant. Il n'y a que le mouvement qui fait que votre lymphe, elle se nettoie. Quasiment. Parce que vous pouvez faire du brossage à sec aussi, et à travers l'alimentation, elle est très apaisée aussi, parce que forcément, vous allez lui apporter voilà, du liquide un peu plus sain, parce que ça vient nettoyer le liquide interstitiel, votre sang, vos cellules, ça vient tout nettoyer. Donc ce système lymphatique, évidemment, il va se nettoyer de fou, lui aussi, je vous laisse imaginer, hein. S'il est complètement encrassé, et là d'un seul coup, vous lui apportez énormément d'eau. En plus, les fruits sont quand même diurétiques, donc vous allez boire beaucoup plus. Et vous allez vous retrouver en fait voilà, avec tellement d'énergie, avec tellement au début d'électricité dans le corps, parce que vous allez apporter tellement d'antioxydants, de vitamines, de minéraux qu'il n'a pas vu depuis mazette. Donc évidemment, il faut sélectionner des fruits qui sont top qualité, hein. Ça, bon, je pense que ça va de soi. Mais est-ce que votre microbiote il est prêt pour ça, à consommer autant de fibres du jour au lendemain? Si vous êtes végétalien depuis très longtemps, la réponse est oui. La réponse est oui. Ça va rester un oui. Parce que les végétaliens, je sais que quand même vous êtes prêts au niveau enzymatique. Si vous n'êtes pas végétalien, il va falloir faire un protocole d'entrée et de sortie pour les fruits, obligatoire. Je vais sortir un recueil qui s'appelle Frudista, pour les personnes qui vont être intéressées. Je vous donnerai un protocole tout clé en main, même si vous êtes végétalien, parce qu'il peut y avoir quand même des conséquences de tout ce que je viens de vous parler. C'est mieux de préparer le corps, de faire une entrée et une sortie préparée. C'est mieux, il me semble, pour vous, de tester déjà pendant juste une semaine. Je trouve que c'est déjà très très difficile, mais essayez une semaine. Si vous vous sentez capable, faites 10 jours. Les femmes, commencez par la phase folliculaire. Si vous vous sentez capable et que vous êtes un super-héros, faites un mois. Faites 3 semaines déjà. 3 semaines, c'est bien. 21 jours, c'est très bien. 3 semaines, c'est abordable. Pour moi, le plus dur, ça a été entre la première et la deuxième semaine. Pourquoi? Parce que vous avez votre microbiote en fait qui change. Vous avez vos entérocytes et déjà même au bout de 3 jours qui commencent à se transformer. Mais au bout de une semaine à 2 semaines, il y a vos vieilles bactéries, vos vieux parasites qui sont en train de s'affamer. Vos bactéries, parce que notre cerveau, nos intestins, c'est notre deuxième cerveau. Vous avez vos bactéries, celles qui vous réclament du sucre, celles qui vous réclament du frit, celles qui vous réclament du gras, celles qui vous réclament voilà, votre carnitine, votre choline et toutes les autres molécules qui sont délétères pour la santé mais dont votre corps il est complètement accro, votre corps il va vous demander tout ça. Parce que sans ça, il y a une perte d'identité qui va se faire. Parce que vos bactéries vont mourir et vous allez vous retrouver avec un vide en fait. Et donc vos bactéries ne veulent pas mourir, elles vont crier famine, c'est là où il faut tenir. C'est là où c'est pas un combat émotionnel ou mental. Enfin, non, pardon, c'est pas un combat au niveau de votre santé, c'est un combat mental et émotionnel. Et si vous passez ce cap-là, vous allez vous nettoyer, vous allez vous retrouver face à un vide. Et là, d'un seul coup, ce vide émotionnel que vous étiez en train de bypasser depuis des années, et bien là, vous allez le ressentir, vous allez le voir. Vous n'allez plus pouvoir passer à côté. Et là, qu'est-ce que vous voyez? L'enfant intérieur. Là, vous voyez les traumas. Là, vous voyez tout ce que vous n'avez pas voulu voir. Ah, les amis, j'ai chialé, hein. Oh, j'ai chialé pendant cette cure d'élimination, les amis. Oh, oui, 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 oui. J'ai fait des rêves que je n'avais jamais fait jusqu'à maintenant. Des rêves où justement j'ai cassé tous mes schémas répétitifs. Je suis le genre de personne à faire des rêves depuis très très longtemps. Bon, en tout cas, depuis que j'ai commencé la thérapie l'an dernier, que je m'en suis vraiment rendu compte. Petite parenthèse, faites de la thérapie. Rendez-vous service, s'il vous plaît. Si vous êtes un être humain qui n'a jamais fait de thérapie, de psychothérapie aujourd'hui, s'il vous plaît, posez cette vidéo, commencez à faire de la thérapie, première des choses. J'ai commencé la thérapie juste après ma cure de crue l'année dernière. La première chose, c'est mon père.
La thérapeute, elle a tout de suite mis le doigt sur le lien avec mon père. J'ai chialé comme une madeleine par rapport à la blessure à mon père. Donc les amis, moi dans mes rêves, je me faisais très souvent poursuivre. J'étais très sous le vent au volant d'une voiture incontrôlable, en train de faire des horreurs, ok. Et bah là, pour la première fois de ma vie, que j'ai commencé cette cure d'élimination fruits, je tapais la discute avec la mafia dans mes rêves. Genre la mafia m'interpellait, mais au lieu d'être là en mode tétanisé, oh mon dieu, je me fais encore poursuivre, c'est vous avez pas un feu pour mon cigare, les gars? Non, non, on te laissera pas passer. Je fais les gars, c'est bon, détendez-vous. Je faisais copain-copain avec la mafia qui d'habitude me traque et je suis là en train de flipper. J'étais en train de faire pote avec eux. Et à un moment, bon, je dis, bon, vous savez quoi, les gars, moi, je m'en vais, hein. Donc je passe au-dessus d'une espèce d'un mur et puis quelqu'un me retenait et j'ai poussé le gars, mais gentiment, je rigolais. J'étais là, mais hé, frérot, arrête, pourquoi tu fais ça? Et je rigolais, je l'ai poussé dans l'eau, le type, et je me suis barré. Et 10 mètres plus loin, j'étais avec une voiture que je téléguidais par la pensée. Et cette voiture dont normalement je suis au bord et ça crache ou voilà, ou je sais que c'est incontrôlable, et ben là c'est moi qui, qui contrôlais la voiture mais par la télépathie. Et donc à un moment c'était trop incontrôlé, je fais tu sais quoi, barre-toi, tu sais quoi, tire-toi, moi j'ai même pas envie de dealer avec toi quoi. En mode j'ai vraiment pris de la distance thérapeutique au niveau de mes rêves et pour moi ça veut dire que j'ai cassé mes schémas répétitifs. Et donc j'ai immédiatement vu les bienfaits dans mes relations. Dans mes relations, tout ce qui n'est pas aligné, ça dégageait tout de suite, hein. J'ai fait un grand ménage. Au bout de 3 jours de fruits, j'ai fait un grand ménage. Et j'ai fait en fait maintenant j'ai besoin d'être seul et j'ai besoin de me retrouver moi-même et de comprendre ce qui se passe. J'ai remis en place mes habitudes, les plus saines. Des fois j'étais au lit avant 9 heures. Je me suis levé et je me suis complètement dédié à ma mission qui a été de créer, moi je n'ai pas regardé, mais peut-être la toute première formation professionnalisante sur le cru. D'ailleurs petit aparté, si tout ça vous parle, je vous invite à aller vous saisir de ma formation qui a une offre très 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 spéciale. Donc oui, je vous ai dit que j'avais rien pour vendre, mais je vais quand même vous parler de ça à un moment parce que, en fait, à un moment, j'étais tellement en paix, en sérénité, en calme, en moi-même quoi. Je me suis dit, mais là, c'est quoi qui compte vraiment? C'est pas ma nourriture. Je peux plus m'échapper avec ma nourriture. C'est pas mes relations. Je les ai toutes bazardées parce que je sentais qu'il y a un truc qui était pas 100% aligné. Là, ce qui compte, c'est quoi? C'est ma mission. C'est les autres. C'est comment je peux apporter de la valeur à ce monde en fait. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça fait un an là, c'est complètement intégré. Je vais faire une formation professionnalisante sur le cru pour que les gens vraiment ils testent le cru à fond et qu'ils aient toutes les clés essentielles pour tester, pour que ça marche sur eux comme ça a marché sur moi. Je sais pas si vous pouvez voir la transformation que j'ai subie, allez voir mes vieilles vidéos, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous voulez savoir ce qui a changé? Est-ce que le face track il va m'autoriser? Je l'ai déjà. Je peux pas le montrer. C'est ça qui a changé. Je me suis complètement vidé de de tous mes de tous les détritus que j'avais en moi. Voilà. Je pense que c'est ça le terme qu'il faut dire pour rester poli. Parce que vous faites un nettoyage qui est tel que déjà, oui, c'est physique avant tout, pour toutes les raisons que je vous ai évoquées, mais bien sûr, ça va se retrouver au niveau émotionnel. Et là, vous allez, voilà, est-ce que vous avez le courage et les capacités de faire face à tout ça? Bref. Donc j'ai fait une formation, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien, il y a une offre jusqu'à dimanche, qui est très 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 spéciale, qui va durer que quelques jours, et après je la retire. Parce que vraiment, c'est voilà, c'est les personnes, je sais qu'il y a des personnes qui résonnent et qui vont vouloir tester. Et ces personnes-là, j'ai envie de les remercier et de leur donner un accès facile à la science de la nutrition crue. Parce que c'est que de la science que ce que je partage, hein. Je vous le dis clairement. C'est juste les dernières recherches et les toutes dernières personnes qui ont osé tester aussi. Je pense on est encore très très peu, beaucoup trop peu nombreux. Parce que tout ça, évidemment, ça vient lutter contre tout l'héritage transgénérationnel de la survie par rapport au feu, par rapport à nos ancêtres. Donc on remonte à une lignée bien plus que récente au niveau de nos blessures et de nos traumas. Quand j'ai fait la thérapie, je suis remonté jusqu'au grand-père de mon grand-père, qui voilà était un... Voilà, j'ai compris que la lignée de mon père, c'était des hommes qui avaient été abusés d'une quelconque manière dans leur jeunesse, qui avaient un certain manque au niveau de l'amour-propre. C'était des hommes... c'était des hommes malheureux en fait au fond.
et donc qui cachait ce mal-être à travers l'addiction et à travers la distraction qui était possible à l'époque, la distraction et la violence. Et donc j'ai compris forcément que oui, en fait, on est des addicts dans nos sociétés modernes. On est des addicts à la distraction, au bypass émotionnel et tout ce que cette nourriture réconfortante nous apporte. C'est c'est du réconfort, c'est de l'oubli. C'est il faut que j'oublie, il faut que je me donne de l'amour. Rien que de penser à la nourriture que je vais manger ce midi et ma petite viennoiserie de 10 heures, ça m'allège déjà émotionnellement, ça me fait sécréter déjà de la dopamine, qui est, on va dire, l'hormone du désir, quoi. Rien que d'y penser déjà, cette dopamine, elle est là, oh mon Dieu, je me sens tellement mieux déjà. Parce que sans cette addiction à la dopamine, sans cette addiction à la sérotonine, parce qu'une fois qu'on a notre encas, on est là, on est apaisé, on est là, oh mon Dieu, ça y est, je suis trop bien. Il reste quoi? Il reste nous, nos traumas, et tous les trucs sur lesquels on n'a pas bossé et qu'on ne veut pas voir depuis des années. Sur les abus qu'on a eus, sur les mensonges qu'on a subis, sur les rejets, sur les trahisons, sur les abandons qu'on s'est fait, ce qu'on a fait aux autres, qu'on nous a fait subir, ou qu'on se fait subir à nous-mêmes. Entendons-nous bien, les amis. Tout ça, c'est nous. C'est nous et nos blessures. En fait, il n'y a personne d'autre. C'est nous face à nous-mêmes. Une fois qu'on a arrêté de blâmer l'environnement, qu'on arrête de se poser en victime, que ouais, mais c'est pas fait pour moi. Non, 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 non. Fais le test, fais le protocole, va faire le chemin. Va faire ce chemin inversé de toute le détritus, voilà, je vais rester poli, qu'on t'a mis dans la tête depuis ton enfance. À commencer par tes croyances limitantes. À commencer par arrête d'exprimer tes émotions, tais-toi, fais le beau, arrête de pleurer, on est en espace public, là c'est pas le moment. Tiens, prends ta friandise. Depuis notre tendre enfance, on est complètement lavé pour nous dire tais-toi, prends ton bonbon et tais-toi. Prends ton biberon, tais-toi. Il y a un peu de Nesquik dedans, tu vas kiffer. Allez, tais-toi. Prends ta dopamine. Il est bon le sucre, hein. Miam, miam, miam. Allez, tais-toi. C'est ton anniversaire, célébrons, tiens, du sucre. Oh, on va chez mamie, on va chez papy, tiens, prends du sucre. Oh, on va chez tata, tiens, on va faire un gâteau. Très sucré. Oh, tu pleures, tu veux pas faire ta sieste, mais c'est bientôt l'heure du goûter. Si tu fais ta sieste, tu auras ton goûter. Et au goûter, qu'est-ce qu'on mange? Du sucre. Le sein de la mer, c'est quoi? Quasiment du sucre. Le sein de la mer, c'est quoi? Combien de protéines dans le sein de la mer? Dans le lait maternel? Là où, en tant que petit bébé, on grandit le plus. 1% de protéines. On s'est fait complètement laver le cerveau par ces protéines, par ce sucre, par ce sel, par ce gras. Parce que notre corps, il est physiologiquement prédisposé à reconnaître le sucre, à reconnaître le gras, comme source de survie. Et alors là, il y a un truc qui a la combinaison des deux parfaite aujourd'hui, c'est les fritures. Et avant le stade de la friture, il y a la carbonisation, il y a la caramélisation, la glycation, ce phénomène qu'on appelle de glycation, qui vient participer à notre vieillissement cellulaire, mais qui nous apaise au niveau émotionnel, donc c'est ok. Nous sommes une génération de drogués, les amis, d'addicts, de dépendants à une alimentation trop grasse, trop sucrée, trop salée. Nos papilles sont complètement désorientés, notre microbiote intestinal complètement déréglé. Notre métabolisme, donc, qui est l'extension de notre deuxième cerveau, notre système hormonal, il est complètement déboussolé. Parce que physiologiquement, il a appris à reconnaître le gras comme quelque chose qui est bon pour notre survie, à reconnaître le sucre comme le carburant principal d'énergie, à reconnaître la protéine comme quelque chose d'exceptionnel, mais de rassasiant. Donc tous ces acides gras et tous ces acides aminés que l'on consomme aujourd'hui à tort et à travers viennent faire quoi? Vous l'aurez compris dans le mot, nous acidifier. La graisse, ce sont des acides. Les protéines, ce sont des acides. Tous les carbohydrates qui nous hydratent, mais avec lesquels aujourd'hui on a perdu complètement pied, fruits et légumes, nous irritent et nous ballonnent parce que nous n'avons pas le microbiote adapté pour les assimiler. Voilà. Elle est là la vérité, les amis. Bon, finalement, j'ai fait un peu un mix de tout dans cette vidéo, qui dure déjà depuis 35 minutes. Moi, c'est un sujet qui me passionne, hein. Mais tout ça pour vous dire que oui, préparez votre microbiote intestinal si vraiment vous voulez essayer. Si vous voulez patienter, attendez Frudista. Si vous voyez cette vidéo dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, allez sur mon Instagram et commentez Frudista à peu près n'importe où, vous allez recevoir mon guide. Si vous êtes une personne végétalienne,
qui veut vraiment réussir sa transition crue végétale parce qu'elle sait au fond d'elle que c'est l'essentiel en fait. Et que c'est ça qui nous rapproche le plus de nos conditions humaines véritables guéries. À tous les niveaux, relationnel, émotionnel, mental. Allez commenter vivant sur mon Instagram ou cliquez sur le lien de la formation en dessous. Je vous mettrai les liens et formez-vous. Je pense que c'est l'alimentation du futur. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, très sincèrement, je vais faire du contenu presque exclusivement dédié à cela. Parce que je ne peux plus ignorer les bienfaits que ça a sur la santé long terme. Parce que oui, c'est une cure d'élimination, au début, parce que vous allez devoir faire un grand nettoyage. Mais là, je vous le dis, après 3 semaines, 1 mois, je me suis complètement habitué et je me sens... Mais est-ce que je peux vous décrire l'état de paix, de sérénité dans laquelle je me lève, dans laquelle je me suis levé certains matins, mais avec le bonheur profond d'être en vie, quoi. Et d'être là et de me dire, waouh, j'ai tellement de la chance. Je me sentais comme vraiment l'être humain le plus chanceux sur Terre, d'être en vie, de m'appeler Marc et d'être moi, quoi. Vraiment. C'est vraiment sincère ce que je vous dis. Et en même temps, je suis passé par des phases de doute et de stress intenses. 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 À tel point qu'à un moment, je me suis dit, est-ce que ma santé cardiaque va bien? Et en fait, c'est mon système lymphatique qui était en train de se nettoyer à un degré tel. Et la lymphe, elle se déverse par la plus grande veine du cœur. Et donc, en fait, je ressentais mon cœur. Pour la première fois depuis combien de temps, je ne sais pas. En fait, moi, je suis quelqu'un, un de mes défauts, un de mes shadows, c'est que... Un de mes parts d'ombre, c'est que je peux être quelqu'un qui ferme son cœur et qui fait ce qu'il a à faire. Et tant pis, en fait, maintenant, je suis dans ma direction, je suis dans un système très binaire, très macaquesque, comme j'aime l'appeler. Et je suis en mode, maintenant, je dois faire ça et je le fais et c'est tout. Et je me coupe un peu de mes émotions. Parce que je me protège, en fait. Et donc, du coup, ça m'a résulté avec un profond mal de dos, juste derrière au niveau de mon cœur, comme par hasard. Mais depuis que j'ai commencé les fruits et que j'ai commencé à me dire, ok, je vais plus dans mon cœur, et ben, ma douleur au dos, elle a complètement disparu. Et du coup, c'est devenu vraiment dans mon cœur. Et les amis, pour vous dire, j'étais à un stade, à un moment, dans ma transition fruit, je ne pouvais plus faire autrement que de suivre mon cœur. Dès que je prenais une décision qui allait contre mon cœur, j'avais mal au cœur. C'est pour ça que je suis allé faire mes tests. C'est pas parce que je me suis dit, oh, je vais vérifier. Non, non. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a mon cœur? Il faut que j'aille vérifier mes électrolytes. Ça se trouve, je suis en déséquilibre. Et donc, je vais faire mes tests. Et en fait, bah voilà, le médecin me dit, mais en fait, tout va très bien, quoi. Et tous vos électrolytes sont nickel, en fait. Au passage, qui sont nickel, alors que, voilà, j'ai pas salé, j'avais jamais acheté de salière de ma vie. Et donc là, pendant ma cure de fruits, oui, par contre, pour le sodium, je me suis dit, voilà, c'est quand même mon métier. Donc oui, j'ai acheté pour la première fois du sel dans ma vie. Et je saupoudrais mes smoothies avec un petit peu de sel, avec une pincée de sel. Voilà. Ça fait partie d'une des nombreuses méthodes que je vous recommande, que je vous recommanderai dans mon guide Frudista. Vraiment, avec, pour moi, je me suis appelé Frudiste parce que j'ai continué à prendre des compléments alimentaires. Voilà, je ne suis pas fou au point encore de me dire, vas-y, je vais manger que des fruits maintenant. Non. J'ai continué à prendre ma B12, j'ai continué à prendre mon zinc liquide, j'ai continué à prendre mon shilajit, j'ai continué à prendre mes acides aminés essentiels comme la lysine, comme la leucine. Voilà, c'est mon métier, je suis formé, j'ai une approche analytique, scientifique de mon travail, de tout ce que je fais, donc forcément, pour moi, je vois encore le système comme un global et comme holistique avec toute la sphère spirituelle, émotionnelle et mentale. Mais bien sûr, dans le fondement physiologique, bien sûr, je me dis oui, je vais apporter le sodium ici. Oui, je vais apporter là, peut-être que niveau zinc, j'étais un petit peu tendu, je vais apporter ça. Oui, peut-être que voilà, la B12, j'ai pas envie de me retrouver avec des problèmes neuro. Enfin, en fait, j'ai anticipé sur tous les potentiels problèmes qui peuvent arriver. Tout ça pourquoi? Pour vraiment que mon corps il se centre sur sa guérison et sur sa réparation. Voilà. Pour moi, c'est logique de faire ça. Donc, je me suis appelé frudiste, dans le sens où je mange des fruits, mais je prends aussi des compléments alimentaires. Spiruline aussi, maca, moringa, cannelle, cacao en poudre et quelques autres super aliments comme les copeaux de coco qui sont quand même des fruits, les dattes qui sont quand même des fruits. Vous voyez? Une approche intelligente. C'est ça aussi que je vous invite à faire. Si vous voulez vous lancer dans ce genre de défi, même si c'est du cru, sans vous être formé, encore une fois, ma formation est en dessous et il y a aussi la formation sur les fruits, ne vous inquiétez pas. Donc voilà les amis, pour moi, c'est ça. Vous voulez vous lancer, faites-le en âme et conscience. Préparez-vous, préparez votre microbiote intestinal à l'entrée et à la sortie
avec des aliments déjà plus véganes si vous n'êtes pas encore végétalien, avec des aliments très digestes. J'aime beaucoup dans mes accompagnements utiliser l'entrée avec pommes de terre et légumes vapeur, notamment au moins quelques jours avant, le soir. Et très progressivement consommer de plus en plus de fruits dans votre quotidien, quoi, pour rentrer et que ce soit pas un choc brutal. Parce que j'aime l'idée que ce ne soit pas un stress. Et je crois que j'en ai déjà parlé, mais je vous en reparle très brièvement. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas les cures détox courtes et intenses, les purges, les jeûnes secs. C'est parce que votre corps il va sécréter trop de cortisol. C'est très stressant pour le corps. Ce que j'aime beaucoup avec l'approche en cru ou en fruits, c'est que ça va être une cure d'élimination, mais pas stressante pour le corps, parce que vous lui apportez toutes les vitamines et minéraux dont il a besoin. C'est juste que d'un seul coup, c'est très léger, c'est très digeste, c'est très riche en fibres véritables qui viennent nourrir le microbiote, mais votre microbiote, il n'est pas adapté, donc au début, ça peut irriter, ça peut ballonner, je le répète, parce que vous sécrétez pas la bonne bile, parce que vous mâchez pas encore assez bien, parce que vos bactéries intestinales, elles sont pas prêtes du tout pour accueillir autant de fibres solubles, même insolubles du coup. Donc vous voyez, tout ça, il y a plein d'aspects en fait. Et bah du coup, j'en ai fait toute une formation et j'ai fait ça pendant. J'ai un peu oublié, si vous voulez, ouais, peut-être que j'ai un petit peu oublié et bypassé. Mais je crois pas avoir bypassé, non. C'est vraiment, ça m'a recentré, ça m'a réaligné. Je me suis dit maintenant, j'ai qu'envie de bosser. Et du coup, je me suis complètement isolé chez moi, ici. Et je suis resté quasiment seul pendant plus de 2 semaines, quoi. Et ça m'a fait du bien. Voilà. J'allais quand même à des événements sociaux le soir. Moins qu'avant, mais quand même. J'allais danser. Donc moi, je suis un danseur, j'adore danser. Donc je m'autorisais quand même l'événement social. Je me suis quand même autorisé le sport. J'ai continué à faire le sport. J'ai rien senti au niveau de muscles. Voilà, de toute façon, je vais partager ça sur les réseaux en long, en large, en travers. Donc ça, vous inquiétez pas que je vais bien me la péter, hein. Donc je vais bien en profiter pour me rincer et pour vous expliquer bah, que oui, en fait, comme je vous ai dit avec le lait maternel, cette histoire de protéines, c'est du non-sens. C'est du non-sens. C'est du non-sens. Et les végétaliens, on s'est fait complètement absorber par... mais où sont nos protéines en tant que bodybuilder? Mais vous inquiétez pas, vos protéines sont là. Donc on a mis tout notre fer de lance sur les protéines, alors qu'en fait, bah, nous aussi, en fait, on comprend même pas que les protéines, ça sert à rien, en fait. Les acides aminés, il y en a partout. Votre corps, il sécrète plus de la moitié des acides aminés dont il a besoin juste par le protein turnover et votre régénération cellulaire. Là, juste les quelques phrases que je viens de dire, il y a des millions de cellules qui sont mortes et qui sont renées. Qui sont renées, qui ont reborn. Notre corps, il est assez malin pour pas jeter tous les déchets cellulaires. Il fait des déchets, mais la plupart de la partie amine de l'acide aminé, il le réutilise. Vous comprenez? On dirait pas, hein, mais à un certain niveau, on est en train de... Nous tous, hein, à chaque seconde, on se remanifeste au niveau cellulaire. C'est la magie. C'est la magie de l'atome. C'est la magie de l'être humain et de tout le vivant qu'on voit. On se remanifeste de par notre régénération cellulaire qui est et qui se passe à chaque microseconde. Ok? Donc voilà les amis, c'est quand même une longue vidéo, mais j'avais vraiment envie de m'exprimer sur ce sujet en profondeur. Il y a encore tellement de choses à dire. Il y a encore tellement de sujets peut-être sur lesquels je n'ai pas insisté, mais dont je reparlerai peut-être dans mes contenus. Bien sûr, j'ai tout vu en long, en large, en travers, ça par contre en très grande profondeur. Si vous voulez vraiment approfondir tous ces sujets qui vous passionnent, que vous voulez pas lire des livres et que quand je vous parle c'est digeste et c'est compréhensible et vous aimez bien ce que je dis, je vous en prie, prenez la formation. Vraiment. Je vous dis ça pour vous, pour votre santé, pour votre longévité, pour votre vous de 100 ans, pour votre vous centenaire, qui ne fait aucun doute que l'on sera avec cette alimentation, pour vous dire les bénéfices. Ouais, il y a les zones bleues, ils sont centenaires. On peut faire mieux que les zones bleues avec cette alimentation. C'est évident. Parce qu'il y a tellement de vie en fait. Et une fois qu'on a maîtrisé cette vie, et que ce n'est plus une cure d'élimination, mais que ça fait partie de nous-mêmes, et qu'en fait on est, bah ouais, en fait le cru c'est ma life, et qu'on se dit, ok, contrairement au végétalisme, au véganisme, entre guillemets, où pour moi il y a un 100% qui est obligatoire, entre guillemets, vis-à-vis des animaux, bah là le végétalien cru, entre guillemets, vous pouvez être à 80-90% cru, et c'est déjà très bien. Vous pouvez vous autoriser de temps en temps des pizzas, des burgers avec vos potes. Vous voyez, c'est comme vous autoriser un verre de vin de temps en temps. Pour moi, c'est pas pareil que vous autoriser un steak de temps en temps. Parce que le steak, bah là, on a un karma vis-à-vis des animaux, quoi. Ça, c'est pas cool. Vous
Vous voyez, si je fais du mal à quelqu'un, je peux pas dire: «Oh mais je fais du mal à quelqu'un, mais juste de temps en temps ça va». Non. Par contre, bah, à un certain niveau, voyez la dissonance encore que j'ai par rapport à ça, hein, donc je suis pas encore intégré 100. Idéalement, si tu es complètement guéri, tu même plus envie de te faire du mal à toi-même avec une alimentation qui est free. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, j'arrive à externaliser la chose pour les animaux avec mon véganisme, mais j'y arrive pas encore à 100 avec du cuit. Aujourd'hui, bien sûr que la suite, c'est quoi? Je vais changer mon alimentation drastiquement, c'est sûr, je vais manger beaucoup plus de fruits, j'en mangeais déjà beaucoup. Je vais reprendre une alimentation majoritairement crue, peut-être 3-4 jours par semaine, mais je vais encore, je pense, m'autoriser des événements sociaux et de temps en temps, voilà, il y a des burgers sains que je m'autorise, des burritos que j'adore, des toasts, voilà, des toasts à l'avocat, du tempeh sandwich. Je vais m'autoriser encore des choses comme ça. Mais au final, si j'extrapole la pensée, bah, à un niveau santé, pourquoi est-ce que je m'autorise encore le fait de me faire, entre guillemets, du mal à moi-même? Donc peut-être que ça va s'arrêter. Peut-être qu'au fil des années, ma transition végétale crue va prendre de plus en plus de place. Peut-être qu'avec l'âge aussi. Parce que là, j'ai encore 35 ans, je me dis c'est bon, je peux encore m'autoriser de temps en temps. Mais peut-être qu'en fait, dans 10 ans, je serai là en mode, en fait, maintenant, mon carburant et ma longévité et ma santé sont si importantes que j'ai même plus envie de m'autoriser quoi que ce soit d'autre. Et je pense qu'on va tous arriver là en tant qu'humains qui sont vraiment dans la santé et dans la sérénité et dans le développement personnel et le développement de soi, et qui veulent vraiment avoir une santé pérenne, véritable, pas seulement avec soi-même, mais avec notre environnement. Parce que tous les régimes carnivores à santé égale, il y a une seule alimentation qui est imbattable, c'est celle qui protège aussi la vie sur Terre. Ça va de soi. Et quand on parle de protéger les animaux et la vie sur Terre, et quand on parle de vraiment protéger donc à l'extrapole de tout l'environnement nous-mêmes, et ben peut-être qu'un jour je serai 100% cru et ça sera il n'y aura pas débat, il n'y aura pas négociation vis-à-vis de moi-même aussi. Et je serai là en mode, mais les amis, vous vous rendez pas compte, chaque bouchée d'un aliment glyqué, vous vieillissez plus vite. On est en train de glyquer, on est déjà en train de cuire. Apportez-vous des antioxydants pour lutter contre les radicaux libres, pour soutenir vos organes émonctoires qui travaillent déjà 24 heures sur 24. Bref, la vidéo va s'arrêter, j'ai plus beaucoup de batterie. Passez une pure journée, merci de m'avoir écouté. C'était un plaisir, j'ai tellement de choses à partager, ça me passionne ce sujet. Allez voir ma formation. Moi, je pense que j'ai fait une masterclass, mais allez voir par vous-même, c'est satisfait ou remboursé. Je vous dis à très vite sur les réseaux. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Sachez que je vous aime. Je vous envoie plein d'amour dans votre guérison. Osez l'aventure, c'est trop bien. C'est la meilleure chose que j'ai faite de ma life. Et je pense que ça se voit sur mon physique, sur mon apparence. Passez une pure journée et à très vite. Ciao, ciao.